Salut tout le monde, aujourd'hui on va sortir la vidéo tant attendue avec seulement un an de retard, l'analyse du jeu de Arthur Zegers, le meneur letton. Alors Zegers s'est révélé lors du dernier championnat du monde en étant un grand artisan du gros parcours de la Lettonie, notamment avec une victoire contre l'équipe de France. Et il s'est malheureusement blessé cette année, mais normalement l'année prochaine il avait été prêté par le Fenerbahçe, donc peut-être qu'il jouera l'Euroleague. Alors c'est un joueur qui a été assez irrégulier au niveau du tir à 3 points en carrière, mais qui sur ce championnat du monde a été très adroit, puisqu'il avait tiré à plus de 41% sur 4 tentatives et demie par match, donc c'est quand même très adroit. Alors le fait qu'en club il n'ait pas été super adroit à 3 points, ça lui a laissé pas mal de tirs ouverts, d'autant que c'est un force lâcheur et un excellent passeur. Donc les équipes, on le voit là, font parfois le choix de passer en dessous sur les écrans ou de le laisser seul pour pas qu'il puisse servir le grand, et il a su sanctionner ça sur le championnat du monde. Donc comme on l'a dit, c'est un fort driver et donc les défenses ont tendance à reculer et il sait très bien s'en servir en utilisant des step back. Donc là comme on peut voir, son agressivité balle en main et son handle fait que les défenseurs vont avoir tendance à reculer et donc ça va lui donner de l'espace pour des grands tirs ouverts. Il faut aussi préciser qu'il a une mécanique de tir textbook, franchement c'est très clean, toujours équilibré, peu importe les tirs qu'il prend, donc ça lui permet d'être adroit sur les tirs après dribble. Alors j'ai fait une vidéo sur les step back, si vous n'avez pas vu, allez la voir, mais là on peut quand même constater que quand il va chercher sur son step back, il se penche énormément en avant, son buste est presque à l'horizontale, ce qui crée vraiment l'illusion qu'il va driver fort sur le cercle. On voit également qu'il est capable de shooter derrière les écrans, comme on l'a dit, les défenseurs sont souvent en drop et lui il n'hésite pas à sanctionner. C'est un joueur qui donne l'impression de jouer toujours à son rythme et ça c'est possible grâce à sa superbe agressivité vers le cercle. Donc là sur les deux premières actions on voit des moves très similaires, c'est-à-dire qu'il va accélérer, se relâcher, faire un petit slow step et réaccélérer très fort. Donc c'est l'alternance, le changement de rythme entre rapide, lent, rapide qui lui permet d'arriver au cercle et d'ensuite soit finir, soit trouver des coéquipiers démarqués. Il a également une super qualité, c'est de se protéger avec le cercle et d'aller finir de l'autre côté. Donc ça on voit quand il va driver, souvent quand il y a un grand qui va venir aider, il va aller se cacher de l'autre côté et il est très efficace sur ce genre de finition. Il a vraiment une gamme de finition assez large, que ce soit des up and under, que ce soit des laybacks, que ce soit des layups hauts sur la planche ou alors où il va aller chercher le contact. Donc vraiment il a beaucoup travaillé sa finition pour être capable de finir dans toutes les situations. Il est aussi capable, comme on le voit sur cette action, d'utiliser ses changements de rythme pour battre son défenseur quand celui dernier reste avec lui sur le dribble. Donc là on voit, il est bien défendu, le défenseur reste et donc sur le deuxième appui il va ralentir, ce qui va laisser passer le défenseur pour faire une finition avec la pointe. Ok, maintenant on va rentrer dans le plus intéressant, sa qualité de passeur. Il était dans les top passeurs du championnat du monde avec plus de 7 passes de moyenne et on va voir qu'il est capable aussi de faire des passes très spectaculaires. Donc comme on l'a vu, c'est un joueur qui est capable de scorer, que ce soit sur du tir à 3 points ou que ce soit sur du drive, et donc ça va créer des aides défensives. Donc là on voit sur la première action, il joue un écran, il drive, ça vient fermer, il trouve un shooter à 3 points grand ouvert avec une passe dans le dos. Il aime bien les passes dans le dos puisque sur cette deuxième action, il drive, il y a un protect, le grand roll bien et il arrive à trouver une passe dans le dos, cette fois-ci main gauche. Comme on l'a dit, il a un excellent dribble qui lui permet de toujours dribbler tête levée et là on voit sur ces deux actions là, il fait des passes dans le dribble en ayant la tête levée en voyant ce qui se passe à l'opposé. Là aussi petite pocket pass comme on l'a vu sur la même vidéo sur les passes sur pick and roll où vous pouvez voir tous les types de passes à faire pour être un bon meneur. Et la pocket pass, on voit que c'est quelque chose qu'il maîtrise des deux mains ainsi que la passe dans le dribble. Et il y a une autre chose qui est impressionnante aussi avec Arthur Zegers, c'est qu'il est capable de ne pas forcer la passe décisive et de trouver la passe qui va amener la passe décisive, c'est-à-dire ce qu'on appelle la hockey assist en NBA. Donc là on voit, il arrive à faire des renversements, il arrive à trouver après un cross un intérieur près du cercle qui va ensuite faire l'extra passe pour avoir des tirs grands ouverts. Ça c'est une qualité rare parce qu'il est capable de bien cartographier le terrain et de voir qui va avoir le meilleur angle pour faire la passe décisive. C'est vraiment un jeune joueur qui a peur de rien sur le terrain et c'est ça qui a vraiment fait kiffer tous les fans et moi le premier. C'est un joueur qui n'a pas peur de tenter des choses, qui n'a pas peur d'être là sur les gros moments comme on a pu le voir lors de ce championnat du monde. Et du coup ça lui permet d'exprimer pleinement ses qualités et de montrer tout ce qu'il est capable de faire. Et en réalité c'est un jeune joueur encore, c'est un 2000, il a 24 ans et on a l'impression qu'il sait déjà tout faire. Alors c'est vrai qu'il joue pas trop à mi-distance mais c'est un fort driver, un fort passeur et un bon shooter à 3 points. Je pense qu'il faut qu'il gagne en régularité sur son tir à 3 points et aussi qu'il évite les blessures parce qu'on a vu qu'il a raté une grande majorité de la saison. Mais s'il arrive à être régulier sur le tir et à continuer à être un bon passeur, limiter les déchets parce que c'est vrai que des fois il fait des passes un peu risquées, ça peut devenir un très gros meneur européen. Donc si on résume, très grosse qualité de finition déjà, excellente lecture de jeu, excellent passeur et très bon finisseur aussi. Donc il a plus qu'à être consistant et régulier pour faire sa place. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres analyses.